La Bible dit ici, j'ai dit que c'est de la tranquillité et le repos que sera votre salut. Est-ce qu'on a accepté vraiment Jésus comme Seigneur et Sauveur? Si tel est le cas, sois tranquille. Et à ton frère, à ta sœur, sois tranquille. Apaise-toi. Apaise-toi. Dis à quelqu'un ce soir, apaise-toi. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ton salut, le fait d'être sauvé. Quand on a le salut, donc je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. J'aurai la vie éternelle. Je suis sauvé de ce monde. Je ne marche plus sur les terres de ce monde. Mais moi, ma patrie céleste. Donc, je ne serai plus dans la confusion, dans l'agitation, comme Job. Il commence à faire procès à notre Dieu. Il dit encore, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance. Fais confiance au Seigneur. Je dis à quelqu'un, fais confiance au Seigneur. Amen. Et sois calme. Amen. Quand même tu ne deviens pas maire de cette ville. Quand même tu ne deviens pas président de la République. Le paix que le Seigneur te donne te suffit. Amen. Parce qu'il a la vie éternelle qui t'est destinée, qui t'est réservée. Le plus beau cadeau que l'on peut avoir sur la terre. Le plus beau. J'ai dit à quelqu'un, le plus beau cadeau, c'est la vie éternelle. Amen. Donc je disais, c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. J'attends calmement, tranquillement. Donc, je rentre dans le repos. Quand je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, je retourne dans le dessein initial de Dieu avant que le péché arrive. Il y a eu un temps, Dieu s'est reposa. Dieu a vu que tout était très bon. Le péché est venu dérouter tout, suspendu. Et Jésus est venu pour racheter. Maintenant, l'homme que nous sommes retournés à l'homme avant le péché. Nous rentrons dans le repos de Dieu. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu combattre pour toi. Il est le Dieu qui fait au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Amen. Laisse-moi te dire qu'il t'aime au-delà de tout. Alléluia. C'est toi qui crois que Dieu t'aime. Il t'aime, mon frère, ma soeur. Amen. Quand tu n'as pas Jésus-Christ, quand tu n'as pas Jésus, tu es l'homme le plus sale de la terre. Ah, je n'ai pas entendu les Amen. Tu es l'homme le plus malheureux de la terre. Amen. Tu peux avoir des millions comme le président des Américains, c'est un millionnaire. En même temps, il cherche la gloire. C'est le président des États-Unis qui cherche de plus. Mais du moment qu'il n'a pas Jésus-Christ dans la vie, c'est l'homme le plus malheureux. Toi, peut-être si ça fait 3 jours que tu n'as pas dormi, 3 jours que tu n'as pas mangé, ou il manque un savon chez toi, ou tu fais pied gauche et droite, le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que tu n'es plus de ce monde, tu appartiens à Christ, tu as la vie éternelle. Entre la vie des saints sur la terre et la vie éternelle qui s'attend, ah, j'ai choisi la vie éternelle. Amen. Je l'ai choisi, frère et soeur. Je l'ai choisi. Travaille sur la tranquillité. Travail. C'est un domaine de l'âme. C'est le domaine de l'âme. Et le repos de Dieu. Nous nous invitons, frères, toi et moi, à rentrer dans le dessein initial de Dieu. Quand Dieu créa, tout était très bien. C'était pas dans le ciel, c'était sur la terre. C'est sa créature qui est venue déranger les desseins de Dieu, les projets de Dieu. Mais Dieu a aimé le monde, il a envoyé son fils Jésus. Il est venu pour maintenant être en communion. Les projets que l'homme a suspendus. Nous voici à la pensée initiale de Dieu. Ok. Je disais, je parlais du repos. Le fait de se reposer, c'est un temps de rafraîchissement, de délassement, un temps que tout le monde aime. À l'école, si on dit que demain il n'y aura pas cours, parce qu'il y a meeting, parce que ceci, cela, le chef vous donne, oh, je fais des, je ne sais pas moi, des gains. Donc, un bon patron dit, je vous donne une journée de repos.
On est tous contents. Ah, on me paye gratuit. Surtout les 1er mai. Des fêtes internationales, 1er mai, 1er janvier. On ne travaille pas, on nous donne gratuit. Tout le monde est content. Je disais, je parlerai des repos. C'était les cas, les textes du jour dans le livre de Matthieu 11. Matthieu 11. L'auteur du repos, je disais, c'est Christ. Ici, les repos que je vais parler, ce n'est pas les repos du travail. Oui, on en a besoin. On en a besoin. Ces repos-là, les fait de se reposer. L'été arrive. Ce n'est pas un péché de prendre un jour de vacances, 2 jours au bord de la mer. Il faut se reposer. Mais ici, les Seigneur nous parlent plus du repos de l'âme. Matthieu 11, juste 3 versets, 28 à 30. Donc je lis, est-ce qu'on peut fermer les debout s'il vous plaît? Je ne sais pas pourquoi on ferme les debout, c'est je lis qui parle. Ok. Assurément il parle à quelqu'un ce soir. Donne honneur à la parole de Dieu. Je ne connais pas ton problème ce soir. Je ne connais pas pourquoi tu es venu. Assurément le Seigneur parle à quelqu'un. Sinon il me parle. Nous lisons tous cette parole 11 de 28 à 30. Nous lisons à 3. 1, 2, 3. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Prenez place. C'est le Créateur qui parle. On a vu, Dieu a créé, tout était bon. Et j'ai dit tout à l'heure que ce Créateur s'appelle Jésus-Christ. Il a vu les repos suspendus. Il a vu comment le monde s'agite. Comment sur la terre les gens s'agitent pour avoir. On a oublié de s'agiter de gauche à droite. Mais pour préparer. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Marc s'agitait déjà au temps de Jésus. Même pour travailler, pour prendre les trains. Toujours on s'agite. C'est la déclaration de l'Éternel divine. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, ces repos-là, ce n'est pas les repos de la récréation. Entre 8h30 et 10h, 11h, il y a une coupure à l'école. C'est un repos. À 13h, on a un repos. Ce n'est pas ce repos que le Seigneur parle. Connaissant l'âme de la personne et connaissant l'âme humaine. Donc, il a vu comment on était agité. Il dit, venez à moi. Je suis le Créateur. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai les repos. Ici, je vois l'homme confronté à 3 obstacles. L'âme d'une personne est confrontée à 3 obstacles. Il parle de repos, les repos de l'âme. Donc, assurément, vous tous qui êtes fatigués, la fatigue de l'âme, chargé, son âme n'a pas de paix. Il dormait, il voit des attaques, il fait un sursaut, il sursaute. Ah, il transpire, il a peur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le repos-là que le Seigneur cherche à donner aux uns et aux autres. Je disais, l'homme est confronté à 3 obstacles. Un, c'est d'abord les péchés. Donc, on l'a vu tout à l'heure, les repos ont été suspendus à cause du péché dans Genèse 2, 17. Les péchés. Tout était calme. Tout était merveilleux. Mais c'est vraiment à cause des péchés, parce que l'homme a désobéi. Et de loin,
l'homme qui fuit Dieu. Et Dieu appelle Adam, Adam. Dans son agitation, il court. Et la voix de Dieu parcourt la brousse pour crier, pour chercher. Dieu n'a pas besoin de chercher, il les voit. Il a vu l'homme fatigué et chargé de son poids du péché. Il est tenu. Il ne se rendait pas compte. C'est alors, il répond à Dieu. Oui, j'ai entendu ta voix. C'est pourquoi j'ai eu peur. Mais pourquoi? Tous les soirs, j'ai descendu. J'entretenais de vos discours. Je vous enseignais tous les soirs. Tu n'avais pas eu peur. Qu'est-ce qui fait que tu as eu peur? Parce que j'ai mangé là. Parce que je suis nu. Ah, tu vois. C'est de telles personnes qui ont brisé l'alliance, qui ont violé l'alliance avec Dieu. Si tu as violé l'alliance, si tu as brisé, si tu as coupé ta relation avec Dieu, peu importe. Dieu est un Dieu d'amour. Là où il a laissé, Dieu t'attend. Il dit, venez à moi. Je suis le créateur. J'ai créé le premier jour, c'était bon. Le deuxième, c'était bon. Jusqu'au 6e, c'était bon. Il a créé l'homme le dernier jour, avant qu'il se repose. Il a mis le maître de son chef d'œuvre. Soit les capitaines, soit les responsables, soit celui qui coordonne, gère la terre. Dieu a besoin de tout, malgré nos péchés. Malgré tous les jours, nous tournons le dos à Dieu. Dieu nous appelle. Un appel solennel. Dieu t'appelle. Dieu m'appelle. Tu as besoin du repos de Dieu. Ton âme, notre âme, a besoin de se réconcilier avec Dieu. Et le deuxième obstacle de l'âme de l'homme, c'est les caractères. Il y a des gens qui disent parfois, je n'ai pas péché, mais son défaut c'est dans les caractères, de la manière où il agit. De la manière où il agit. Un exemple, un homme qui s'appelait Nabal, il avait une femme qui s'appelait Abigail, c'est dans 1 Samuel 25, il n'avait pas péché, mais suite à son mauvais caractère, ton mauvais caractère peut être obstacle à ton âme. Gère, travaille ton caractère, travaille là. Nabal, par reconnaissance, David avait besoin du pain. Il envoie ses serviteurs dans la maison de Nabal, dit, allez dire à ce riche-là qui me donne à manger, j'en ai besoin. Les ouvriers, les serviteurs de David sont partis voir Nabal, que notre chef a besoin du pain. Il en avait. C'est un homme riche du quartier. Et Nabal a refusé. Caractère peut-être à cause de la cupidité, à cause de l'égoïsme, à cause de l'avarice. Ça, ce sont des caractères. C'est un homme cupide, égoïste, avare, cupide qui veut tout amasser, cupide, avare qui ne veut pas dépenser, égoïste qui ne veut pas partager. Et ces métiers de fils, ce sont